Oups, mes chéris, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. On est parti pour un message qui sera plus pour vous que pour votre autre. Mais, bien entendu, vous devrez adapter. Pour quelle raison? Parce qu'on m'a donné des indications comme quoi ça serait possible que ce soit un message tant pour vous que pour votre autre. Plus pour vous qu'un message de votre autre. Bon, je me répète parce que je veux que les choses soient claires. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche de notif pour ne rien rater des prochains messages. Je ferme les yeux, je sélectionne 3 cartes. Hop. Et puis, attendez que j'aille voir est-ce que j'ai pas un autre jeu qui veut sortir que le Nefertari Tarot. J'en ai que 2. Oh, attendez, je referme les yeux. Abonnez-vous en attendant. Merci pour les likes, partages et les boosts pour ceux et celles qui regardent sur leur téléphone portable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça m'étonne pas. Pourquoi est-ce que ça m'étonne pas d'avoir Poisson sur la pile et au dos Vénus? Bon, il y a quelque chose qui peut être comme un cycle qui... Oh, Uranus à l'envers. Oui, il y a quelque chose qui ne change pas. Il y a quelque chose qui ne change pas. Ah, Poisson vierge. Intéressant. C'est intéressant pour quelle raison, mes chéris? Parce que on a, je crois, c'est une pleine lune qui est là. Avec une éclipse de lune. Oh là là. Je crois le 28 août. Et il me semble, si je ne me trompe pas, comme on est déjà dans le signe de la Vierge depuis quelques jours, que du coup, ça va être une pleine lune en Poisson. Parce que ce sont les signes complémentaires et que donc si le soleil est en Vierge, la lune est en Poisson. Donc c'est plutôt sympa parce que ça veut dire que vous pouvez aller lire tous les articles qui parlent de la pleine lune. Oui, la pleine lune, éclipse lunaire. Ça vous parlera des énergies. Vous êtes en plein dans les énergies du moment. Dans les énergies, je vous dirais, astronomiques du moment. D'accord? Bon. Lorsque vous êtes Poisson vierge, c'est d'autant plus vrai. Donc, je pense que les plus concernés parmi mes consultants, mes consultantes, sont les Poissons vierges. Et ceux et celles qui ont un autre ou une autre poisson, poissonne ou vierge. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est passionné, ça c'est pas un souci, qui est amoureux ou amoureuse, ça non plus c'est pas un souci. Mais le problème c'est que quand j'ai Vénus en Poisson, alors ça peut ne pas être négatif, hein, mais comme ce sont des énergies, je vais vous dire, Vénus en Poisson, ça donne quelqu'un de très romantique, très très romantique, quelqu'un de très astucieux ou astucieuse lorsqu'il est question de l'amour, quelqu'un qui idéalise peut-être un peu la relation sentimentale, la relation amoureuse, comment est-ce que les choses doivent se dérouler, comment est-ce que les échanges doivent être, même dans l'intimité. Il y a vraiment une forme de romantisme dans Vénus en Poisson. Quand vous avez dans votre charte natale astrologique, même Vénus en Poisson, c'est très particulier. Parce que ça donne une couleur totalement agréable à Vénus, en espérant que la personne qui est en face de vous le voit, le perçoive de cette façon-là. Parce que quand on est autant romantique et autant, entre guillemets, en amour, ça peut donner quelqu'un de très émotif au niveau sentimental. D'accord? Très émotif au niveau sentimental. Par contre, ça donne beaucoup de belles idées, de créativité pour savoir montrer, prouver comment on aime. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Les gens vont se dire, la fille, elle n'est pas romantique du tout. Moi, je ne suis pas du tout romantique. Ah, non, mais je comprends totalement les personnes qui sont dans ces énergies-là. Parce que ça fait aussi la beauté du monde, hein, mes chéris. D'accord? C'est très beau quand
Quand par contre vous avez en face quelqu'un non seulement qui comprend et puis quelqu'un qui est réceptif, parce que sinon c'est pas intéressant quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas réceptif à cette façon d'aimer, c'est compliqué. Et pourquoi j'en parle de cette entre guillemets complication de la personne qui est en face? Parce que avec Uranus, on aurait pu avoir effectivement de bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont être, on me dit de dire que des nouvelles qui vont être enrichissantes pour le lien, parce que on peut avoir à communiquer, échanger via des nouvelles technologies. On peut donc peut-être faire des déclarations grâce aux nouvelles technologies. Ça peut être une déclaration d'amour sur les réseaux. Ça peut être le fait de filmer une demande en mariage ou quelque chose de cet ordre-là. Mais quand on a la maison 12 avec Vénus, on peut aussi avoir quelque chose qui est de l'ordre d'un cycle qui se clôture. Et si il n'y a pas, entre guillemets, cette notion d'innovation ou de changement, parce que Uranus peut apporter ça, ce côté innovant, ce côté changement, il peut y avoir le sentiment que, comme l'autre éventuellement ne fait pas d'effort par rapport à cette relation-là, on a envie que ça s'arrête, parce que c'est le cycle qui invite à ça, et puis parce qu'on va avoir une pleine lune. Donc, en plus, avec soleil en vierge et lune en poisson. Et c'est vrai que ça peut accentuer le sentiment que, bon, comme il n'y a rien qui change, comme il n'y a rien qui semble fonctionner, peut-être qu'il va falloir qu'on parle plus du quotidien, qu'on passe peut-être plus à une phase de guérison avec la Vierge, plutôt que de rester dans l'amour, les sentiments, etc. D'accord? Bon, ça peut être ça, hein, c'est-à-dire que j'en ai qui sont en train de sortir d'un cycle peut-être de rêvasserie pour en arriver à quelque chose d'un petit peu plus matériel, un petit peu plus concret, un petit peu plus, mais qu'est-ce que ça change à mon quotidien finalement, cette relation-là? Quels sont les déplacements que j'ai à faire pour que justement ce quotidien-là soit amélioré? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait comme sacrifice par rapport à cette personne? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête encore à faire comme sacrifice? Justement pour être là pour cette personne-là, pour être présent ou présente pour lui ou pour elle. Donc, il peut y avoir ce questionnement-là, mes chéris, hein, d'accord? Bon, donc pour vous ou pour votre autre, selon que vous soyez ou non, ou que cette personne ou non soit poisson, poissonne ou vierge, ok? Il y a il y a vraiment la notion avec, en ce moment, beaucoup les cartes du voyage, les cartes de Mercure qui tombent. C'est une notion de déplacement, de voyage, mais pas juste des petits déplacements ou des voyages en interne d'une ville, d'une commune, d'un département ou d'un pays. Il y a cette notion de voyage dans un autre pays, voyage à l'international. Il y a le sentiment que, surtout avec la Vierge, qu'il y a des personnes qui ont... parce que c'est le sens du service aussi, la Vierge. Rendre service jusqu'à quel point? C'est-à-dire que avoir même peut-être fait un déplacement pour rendre service à cette personne-là, pour peut-être aussi être dans « je te prouve que je suis amoureux ou amoureuse de toi ». Mais il va y avoir un questionnement sur quelque chose qui n'aboutit pas à un renouveau ou à un changement dans la relation. D'accord? Donc, il faut effectivement en parler parce que si ça ne change pas comme vous le souhaitez ou comme cette personne le souhaite, c'est compliqué. D'accord, mes chéris? C'est très compliqué. Bon, la Vierge demande de rendre service, d'être là pour... Mais la Vierge peut aussi donner un aspect très critique à une situation parce que selon les petits détails, quand on observe bien, quand on veut vraiment rentrer dans les détails ça ne nous plaît pas. J'aurais préféré qu'il ou elle fasse comme ça, ou comme si, ou qu'il ou elle fasse une déclaration comme ça, une demande en mariage comme ceci. Alors que peut-être que la personne est à fond, d'accord? La personne a déjà tout donné avec la maison 12. C'est pareil, si c'est vous aussi qui avez le sentiment d'avoir de toutes les façons déjà tout donné à une personne en face, à votre autre en face, et que finalement ça n'aboutit pas
ça ne comble pas cette personne. Ou ça ne vous comble pas, vous. Ah, mes chéris. Moi, j'ai un gros questionnement là. Est-ce que je commence déjà par couper les choses en trois là? Peut-être que je vais faire quelques coupes. Mais en ce moment, j'ai pas envie de trop mélanger, mes chéris. Vous m'excusez. Parce que comme je remets les jeux à, entre guillemets, à neuf assez régulièrement, donc c'est la raison pour laquelle je ne veux pas faire de mélange trop beaucoup. Alors, qui a compris que c'était mort? Ou bien qu'il y avait une fin? Parce qu'il y a quelqu'un qui a compris que c'est la fin. En tout cas, c'est la fin d'un cycle. Que c'est mort avec la carte de la mort. Qu'il va y avoir un gros changement. Il faut mettre un point final à quelque chose. Il y a quelqu'un qui a compris ça, cette DP, qui arrête de se mentir par rapport à ce que le monde spirituel lui a montré à propos d'une situation. Donc, c'est peut-être la situation dont on vient de parler, mes chéris. C'est-à-dire que de toutes les façons, on était déjà à couteau tiré, on reste à couteau tiré, 2 DP. Et plus on réfléchit à est-ce qu'on pourra être autre chose que dans une sorte de réflexion tout le temps par rapport à est-ce qu'on reste ensemble ou pas, est-ce qu'on coupe les ponts ou pas, bon, ça commence à devenir un peu saoulant, quoi. La réflexion 2 d'épée avant le 3 d'épée. J'ai un valet d'épée ici et une papesse, c'est-à-dire que vous êtes conscient ou consciente, ou cette personne est consciente ou consciente, que ça peut se terminer, que vous, peut-être, vous avez envie de mettre un terme à ça, parce que peut-être que cette personne a été checkée ou sachant que vous avez checké chez une femme et que cette femme a donné peut-être des précisions à propos de cette situation-là, vous savez que c'est mort. Mais peut-être aussi que cette personne sait que ce n'est pas la peine de vous espionner via les réseaux sociaux ou que ce n'est pas la peine de vous faire de déclarations via les réseaux sociaux parce que de toutes les façons, vous avez l'intention de bloquer cette personne ou de fermer cette personne à, entre guillemets, à vie. Parce que c'est mort peut-être avec le 8 d'eau dans ce jeu, d'accepter les excuses, quelle que soit la nature de ce à propos de quoi vous étiez embrouillé et tout ça. Ouais, mais peu importe les regrets de cette personne, il y a peut-être aussi les fréquentations de cette personne. Si ce sont des fréquentations avec la Vierge au travail qui font que cette personne-là, bon, vous avez le sentiment que vous avez déjà fait suffisamment pour lui ou pour elle. Vous lui avez déjà rendu suffisamment service comme ça. Ben c'est normal que vous ayez envie que ça s'arrête, quoi, mes chéris. J'ai pas le sentiment qu'on vous en voudra pour ça. Allez, le tirage. 2 de feu, 3 de denier, 5 d'épée. J'ai remarqué la dernière fois que vous voyiez pas toutes les cartes. Est-ce que je fais pas de sorte que vous voyez cette fois-ci tout? Parce que j'ai même pas vérifié quel est le visuel que vous avez pour aujourd'hui. Attendez. Oui. Ça devrait le faire. Bon. Il y a un doute sur le fait de pouvoir s'associer avec quelqu'un. De rester associé à quelqu'un. Il y a un doute sur est-ce qu'on peut continuer de travailler à cette personne, la 3 de denier, ou est-ce que en s'associant à cette personne, en continuant de faire des projets avec cette personne, 5 d'épée, 5 de feu, on ne va pas encore se retrouver dans une circonstance où on va avoir une forme de rivalité, que ce soit je pense que de son côté, du côté de votre autre, c'est-à-dire l'apparition d'une personne qui voudra peut-être récupérer ce projet là, 3 de denier. Donc ça veut dire que pendant que vous êtes en train d'essayer de mettre des choses en place avec cette personne, on comprend que vous doutiez, que vous boitiez, que vous ayez plusieurs idées, que vous soyez dans une réflexion sur les prochaines actions à mener, les prochaines actions à poser, même une réflexion sur les prochains déplacements à effectuer, sur les prochains voyages à faire, parce que de 2 feux quand même, ça peut parler de ça. Ben on peut avoir
avoir des projets ou des projections sur quelque chose, mais se rendre compte que, in fine, si on va se retrouver avec du guet-apens, du piège, une personne qui va vouloir récupérer un projet, faire sien ou sienne ce projet-là, alors que c'est vous qui êtes l'instigateur ou l'instigatrice, ou tout simplement c'est vous qui y avez pensé, c'est vous qui avez mis les choses en place avec votre autre, et puis que cette personne veuille récupérer ça, ça va pas vous plaire. D'accord? Bon. En plus, on me parle de quelque chose de... C'est pas que l'idée peut être ancienne, mais la mise en place peut être nouvelle. Avec le valet de denier, on peut acter maintenant le truc, on peut signer certains documents, on peut avoir à signer certains documents, comme quoi effectivement on fait ce projet-là ensemble, on partage ça, 6 de denier. Bon, mes chéris, c'est compliqué parce que après, quand on a jugement et tour après ça, vous êtes conscient ou consciente, ou votre autre est conscient ou consciente, que ça fonctionnera pas. S'il y a un guet-apens de l'autre côté, s'il y a 5 de feu, un tierce masculin ou une tierce féminine qui veut récupérer, mes chéris, ce projet-là, une fois que vous l'avez mis en place, une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez tout signé, tout ce qui est peut-être au niveau administratif, légal par rapport à ce projet-là, et que cette personne-là veuille récupérer, bon, ça m'étonnerait que ce soit quelque chose de si agréable que ça pour vous, comme pour votre autre, mes chéris. D'accord? Donc, et puis, c'est comme si on vous disait que vous projetez ça, et puis ça va se casser la figure après. Bon, on a envie d'être ensemble avec la carte du jugement, on a envie de se réconcilier, on a envie de... ouais, il y a une forme de se rassurer, de faire savoir à peut-être plus de personnes que prévu que finalement on se réconcilie, finalement on est ensemble, finalement on va partager ce projet avec cette personne fait partie du projet, cette personne fait partie de cette idée, cette personne n'est pas à côté ou à part de cette idée-là. Et puis finalement, maintenant qu'on a envie effectivement de tout acter, de tout signer, ça se casse la gueule, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, mais ça se casse la gueule avec la tour. Donc, on a l'impression que tous les regards vont se tourner vers vous. On a le sentiment que lorsque vous êtes une féminine, par exemple, poissonne, qui est du coup la mère de l'enfant, des enfants d'un homme, tous les regards vont se tourner vers vous parce que il y a quand même déjà, il y a le monde qui était au courant. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait du monde qui était au courant. Ouais, et puis avec la carte du monde, ça veut dire que même à l'international, les gens étaient au courant de ça, et donc tout le monde attend de voir ce qui se passe, parce que 6 d'eau, il y a ce qui va concerner l'enfant, les enfants, d'accord? Voilà, il y a ce qui va concerner l'enfant, les enfants, mais il y a aussi le fait que ce soit une relation avec un sacré grand passif, mes chéris, d'accord? Parce qu'il y a une sorte de nostalgie dans cette situation-là. Une nostalgie de comment ça se passait peut-être par le passé. Et je suppose que si on vous parle du passé, c'est que et qu'il y a une nostalgie, c'est que ça se passait bien. Auquel cas, si ça se passait pas bien, mes chéris, on n'aurait pas à repenser à ça. Parce que si on est nostalgique de quelque chose, c'est que ça se passait plus ou moins bien. Donc, pour moi, quand on a jugement, l'empereur, bon, on peut avoir aussi je reste sur cette notion que, administrativement parlant, il y avait des choses qui devaient être signées, actées, pour pouvoir partager, 6 de denier, peut-être même pour pouvoir se faire des cadeaux par rapport à ce projet-là, parce que tellement ça va bien fonctionner. Enfin, voilà. Et c'était censé être un truc
Ouais, ça aurait pu être un projet mondial, ça aurait pu être un projet, en tout cas, qu'on retrouve sur, par exemple, plusieurs pays différents, sur plusieurs continents différents, enfin, mais ça reste, c'était pas censé rester en un seul point donné, d'accord? Donc, ça veut dire que c'était un quotidien assez riche, hein, quand même, cette histoire-là. Un quotidien assez riche, et puis, bon. Ce qui décourage, en réalité, il y en a qui veulent pas que ce soit mort, d'accord? Avec le 4 d'eau, la carte naturelle, il y en a qui veulent pas, qui n'apprécient pas que ça, ce soit mort 4 d'épée, que ça, ce soit épuisant physiquement, psychologiquement surtout. Il y en a qui acceptent pas que ce soit la fin de cette situation-là. Et puis, il y en a aussi qui sont tout simplement découragés justement parce que c'est mort. Parce que c'est mort, parce que peut-être aussi que les figures paternelles qui étaient censées apporter un soutien financier là-dedans avec le 10 de denier, eh ben, on doit faire le deuil, reine d'épée. On doit faire le deuil de ça parce que peut-être que... Oh. Parce que peut-être que on était en train de compter sur l'appui d'un couple, le soutien d'un couple, ou le soutien du couple qu'on était censé former avec cette personne-là, mais on se rend compte qu'on fait la lumière sur le 7 de feu, d'accord? Sur avec qui on va faire palabre, sur avec qui on sera obligé de faire palabre, sur le fait qu'il y ait une rivale qui vienne pour pouvoir récupérer le projet en question, voilà, ou qui vient récupérer les bénéfices du projet. Qui vient récupérer les cadeaux qu'on est censé faire à l'autre par rapport au fait que ça fonctionne bien, ce projet-là. Donc voilà, et puis il y en a qui vont me dire, bah, si le projet en lui-même, c'est le couple, c'est la relation amoureuse, bah, ça veut dire que vous avez affaire à quelqu'un qui voudra à toute force récupérer cette personne-là. Et donc, bah, c'est normal que vous ayez pas envie que ce soit mort de se réconcilier. Mes chéris, c'est normal que vous ayez pas envie de ça, c'est normal que vous soyez en mode de nostalgique de ça, mais le problème c'est, est-ce que vous pouvez réellement garder cette personne-là pour vous? Est-ce que vous pouvez garder ce projet en place? Est-ce que vous pouvez garder le projet de se réconcilier avec cette personne-là en place? Est-ce que vous pouvez garder un projet avec cette personne à l'international sur le plan professionnel ou financier? En tout cas, moi, j'ai un gros point d'interrogation là-dessus pour le moment, sincèrement, parce que j'ai trop de notions de faire le deuil d'eux. D'accord? J'ai la reine d'épée qui est là, qui vous dit de faire preuve de logique, de ne pas rester uniquement sur les émotions, parce que quand on a tout bien calculé, on sait qu'il y a quelqu'un qui, 10 de denier, reine d'épée, il ne va pas donner les moyens ne va pas soutenir financièrement pour cette situation-là. D'accord? Même pour l'enfant des enfants, c'est compliqué. D'accord? Pour l'enfant des enfants ou en raison de l'enfant des enfants, peu importe dans quel sens ça se fait, mes chéris. D'accord? Et puis, même lorsqu'on a des attentes par rapport à l'enfant des enfants qui sont peut-être adultes, c'est compliqué, mes chéris. D'accord? J'ai le sentiment aussi qu'on parle beaucoup du succès ou de la réussite d'un homme. Et c'est peut-être ça qui quand on sait que, par exemple, un masculin, mécha féminine poissonne, quand vous savez qu'il y a un homme qui va réussir, qui va être dans un succès, dans une victoire, surtout si cette personne est à l'étranger ou si cette personne fonctionne avec pas mal de déplacements, comme je vous dis, c'est un projet qui n'est pas sur un seul pays ou quoi, et qu'on on veut faire fi du fait qu'il soit engagé avec quelqu'un d'autre, ou on veut faire fi du fait qu'il y ait une tierce à côté, c'est compliqué, mes chéris, là. D'accord? C'est très, très compliqué. Même lorsque vous êtes la mère de son ou de ses enfants. D'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui écrit pour espionner, hein? D'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui va écrire pour espionner.
Oui, il y a vraiment la notion des plus jeunes dans cette situation-là. Donc moi, je pense que ce sont les enfants en règle générale. Mais c'est incroyable comme, même par rapport à ce... Il y a du mensonge sur le déplacement, il y a du mensonge sur peut-être le lieu où on va finir par atterrir pour pouvoir poser ce projet-là. Il y a du mensonge sur peut-être par le passé, quand il y avait ce projet-là à mettre en place, ce qui s'est réellement passé financièrement par rapport à ça ou spirituellement par rapport à ça, parce que peut-être qu'on se rend compte que s'il y avait des jeux de pouvoir en réalité depuis par le passé, n'est-ce pas? C'est compliqué. On a des gens qui sont en contact les uns avec les autres et qui, je pense, parlent de cette situation-là. D'accord? Parlent de vous. Ok? Ça parle de vous, ça parle de votre ou de vos enfants, ça parle du père de vos enfants, ça parle de votre passé, de votre relation passée, ça parle de si telle personne avait fait le déplacement plus tôt, si telle personne avait vraiment voyagé, si il ou elle n'avait pas menti sur le voyage ou sur le déplacement, si, voilà. Ça parle de ça, d'accord? Et ça espionne par rapport à ça. Donc, le problème, c'est ça, c'est une question de à quel moment il y a eu un jeu de pouvoir sur le chevalier de feu, donc sur l'évolution, sur le déplacement, sur les déplacements, les communications qui auraient pu effectivement se faire rapidement. Et ensuite, on a les contacts du roi de denier, donc peut-être d'un masculin vierge, pourquoi pas, qui veulent s'excuser de peut-être d'avoir aussi influé sur la décision finale. J'ai le sentiment que vous pouvez très bien avoir en dehors de la rivale, la tierce par exemple d'un monsieur, il y a aussi son entourage qui pèse beaucoup sur votre lien. D'accord ? Donc ce sont les contacts de ce monsieur qui peuvent venir s'excuser, qui peuvent venir avouer quelque chose. D'accord ? Ils peuvent avouer quelque chose à la famille, pendant les vacances, d'accord? Avant que les vacances ne se terminent. Moi, je vous dis qu'il va y avoir de sacrées déclarations. Mais mes chéris, sincèrement, 8 d'épée, moi, je pense qu'il y a un moment donné où on doit s'en foutre éperdument de comment est-ce que ces personnes-là veulent venir s'excuser ou s'expliquer. Parce que de toutes les façons, ce sont des gros hypocrites. Donc, et puis 5 d'eau, ils ont toujours les mêmes intentions. C'est des gens qui sont dans le regret. Et ils sont dans le regret, c'est maintenant qu'ils sont dans le regret. Parce qu'en fait, ils peuvent effectivement, pour certaines féminines, vous faire passer, je vous dirais, vous faire louper la réussite ou le succès avec un homme que vous aimez. D'accord? C'est à cause de ces personnes-là que cette réussite-là peut être une réussite liée au passé. On en parle au passé. Ou alors, ce monsieur sera seul pour être dans cette réussite-là à cause de ces personnes-là. D'accord? Parce qu'il y a eu du mensonge sur... moi, je pense que c'est vraiment sur le voyage, sur le déplacement, sur... on l'a vu... Ici, il était parti. Là-bas, il est parti. Ici, il est arrivé. Il n'est pas arrivé. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'on a été perdu. Vraiment, hein, mes chéris, avec le 2 de feu. On a vraiment été perdu sur la possibilité de faire réellement un projet avec cette personne-là. Parce qu'on ne sait même pas où il veut finalement se poser. On peut avoir une activité professionnelle sur plusieurs pays, mais avoir un point d'attache. Et là, on a le sentiment qu'il y a eu beaucoup de mensonges et de manipulations de la part de son entourage sur justement ce point d'attache. Ce qu'il n'avait pas dit, c'est ce que les gens ont dit. Et donc, peut-être que c'est ce sur quoi vous avez fait fond pour pouvoir faire des projets avec lui, alors que ce n'était pas ça qu'il avait prévu de faire. Moi, j'ai l'impression que les personnes, entre guillemets, qui empathisent de ça, ça va être vous, très certainement, mes chères féminines, mais peut-être aussi l'enfant, les enfants. Parce que si on vous ment que cette personne vient s'installer
précisément à tel endroit, ça t'arrange, donc tu vois, tu vas pouvoir faire comme ci, comme ça, tu vas pouvoir organiser les choses de telle ou de telle façon, au niveau même administratif, tu vas pouvoir faire déjà son contrat ou signer certains accords, etc. Vous allez pouvoir partager la charge de cette situation-là, de ce projet-là, etc. Et puis finalement, ça se casse la gueule, mes chéris. C'est vous dire la manipulation, les mensonges, les jeux de pouvoir qu'il y avait derrière. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit lui directement, j'ai plus le sentiment que ce soit lié à son entourage. Et surtout sa famille. D'accord? Surtout sa famille. Bon, je sais pas à quoi ça sert de vous avoir fait rêver à ce point-là pour que ça ne puisse finalement vous faire rêver. Pourquoi? Puisque la réalité va être là quand si cette personne-là ne s'installe pas réellement là où vous vouliez, mes chéris, vous allez le savoir. C'est pas quelque chose qui, comment vous dire ça, qui va rester inconnu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ce n'est pas quelque chose qui peut rester comme un rêve. Voilà. Donc bon, je trouve ça un peu bizarre qu'on ait à arriver à ça. J'ai toujours les reines d'eau qui sont là, avec un roi d'épée cette fois-ci, pour dire que certaines vérités vont être très tranchantes à propos de ce qui a été mis en place, à propos de ce qui a été fait. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a été attaché, votre autre. Parce que cette personne ne voulait pas que vous soyez bien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Peut-être en concluant avant vous certains accords avec cette personne, en signant des accords avec cette personne avant vous. C'est marrant parce que pour moi, 3 d'épée, puis les amoureux derrière, ça peut vraiment parler de certaines, d'un certain désengagement, d'une séparation, d'une décision de se séparer parce qu'il y avait quelque chose de plus juteux ailleurs. Donc, si vous aviez un projet avec cette personne-là, j'ai le sentiment que l'entourage de cette personne a pu lui proposer quelque chose d'autre. D'accord? C'est pareil, hein, si la famille finalement lui met dans les pattes une autre nénette, parce qu'elle a ça, c'est sûr que chariot et puis 9 d'épée, vous êtes obligé de changer de direction par rapport à ce que vous aviez prévu. D'accord? Vous êtes obligé de faire le deuil, changer de direction parce que, il y a eu trop de mensonges, trop de manipulations. Vous êtes obligé de changer d'avis par rapport à ça. Bon, il y a eu des mensonges sur qui a fait quoi, qui a agi comment, qui a fait quel rituel avec la lune, qui a consulté. Et puis, pour quelles raisons, quand les gens ont consulté, maintenant les gens font genre, ils vous donnent des nouvelles en étant mielleux, en étant calme, en étant doux maintenant avec vous. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, mes chéris? Parce que ça a checké, ça s'est rendu compte peut-être trop tardivement que en réalité, il aurait mieux valu laisser que cette personne soit avec vous plutôt que d'avoir peut-être fait bifurquer cette personne-là avec une autre femme, par exemple, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est très malhonnête de leur part, moi, je pense. Donc, ce sentiment d'avoir fait pas mal de sacrifices, bon, c'est compréhensible. Hein. Moi, je comprends que vous ayez le sentiment qu'il est temps que justice soit faite, que justice soit rendue, parce que on vous a fait tenter des expériences ou commencer à à programmer certaines choses. Tant qu'à faire, à prendre des risques, parce que c'est la hira des fire, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'enfant de feu. Donc ça veut dire que c'est le début, c'est tout nouveau, c'est les balbutiements. Donc on est prêt à se brûler s'il le faut. Donc ça veut dire que vous avez pris des risques. Pour moi, peut-être même au niveau administratif, au niveau légal, vous avez pu prendre effectivement certains risques. Et puis, c'était comme mal interpréter certains événements, mes chéris. Mal interpréter même le fait que on vous ait vendu, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont vendu le ne t'inquiète pas, tu vas te réconcilier avec cette personne-là.
Parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous avoir vendu ça, hein, que vous avez checké, consulté, la personne vous a dit, t'inquiète pas, tu vas te réconcilier avec cette personne-là, alors que pas du tout. Awakening. Il faut être conscient de ça. 7 d'épée, vous avez maintenant compris que c'était un mensonge, que vous ne pouvez pas vous réconcilier avec cette personne, mes chéris. Que vous ne pouvez pas garder cette personne 4 de denier. Vous ne pouvez pas garder cette personne-là, mes chéris, malgré le temps qui passe. Et ça veut dire que vos priorités vont devoir forcément changer, mes chéris. Forcément, les priorités changent avec The Wheel of Fortune, avec la roue de la fortune. C'est la roue des épices. Donc, chaque épice est à sa place et puis voilà. D'accord? Vous êtes obligé d'accepter que c'est un autre cycle qui est là. C'est un autre cycle, même spirituellement parlant, c'est un autre cycle. D'accord? Donc maintenant, après, qu'est-ce que vous allez décider de faire? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir partager les bonnes recettes avec ces gens-là? Est-ce que vous êtes décidé à... est-ce que vous êtes sûr que vous voulez garder les gens qui vous ont menti, qui vous ont manipulé à côté de vous? Ah, ça se réfléchit, hein, mes chéris. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais moi, j'ai presque envie de vous dire, vu que le panier même n'est même pas encore bien fini, vu que le panier même ne peut pas accueillir réellement de deniers, voilà, il n'y en a même pas beaucoup en réalité. C'était prévu que ça donne ce projet-là, cette relation-là, c'était prévu que ça donne, mais finalement, ça ne donne pas. Finalement, ça ne donne rien. Donc, mes chéris, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, je pense même qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans ce panier-là. C'est même plus la peine, mes chéris. D'accord? Et oui, il va y avoir une vraie réflexion sur le chevalier de feu, à nouveau sur le déplacement, sur la rapidité à faire un déplacement pour soi-même. D'accord? Ou à bouger, mais ça m'étonnerait que ce soit mental, parce qu'à ce moment-là, on aurait peut-être eu un 6 d'épée qui aurait pu montrer que mentalement parlant, il faut bouger dans sa tête pour pouvoir comprendre. D'accord? S'il y a des choses que vous avez à faire à l'international et que vous vous attendiez à ce que cette personne-là se retrouve à tel point donné, et que finalement vous alliez vous retrouver à ce point donné-là pour pouvoir mettre en place des projets. Et vous vous rendez compte que cette personne-là, en réalité, n'arrive pas à être à ce point donné-là, et que malgré tout, spirituellement parlant, quand vous checkez, on vous dit que à ce point donné-là, c'est OK pour toi, allez-y. Mais si on vous dit que c'est juste une autre façon de faire ou un autre point donné qui est positif pour vous, à ce moment-là, mes chéris, c'est là où on vous indique qui sera bien pour vous, pour vos projets professionnels, surtout pour vos projets professionnels et pour votre quotidien et pour votre guérison. Mes chéris, vous allez là où on vous indique que c'est positif pour vous. D'accord? Le monde vous appartient, hein, on vous dit, mes chéris, hein. Moi, je pense qu'il y a un moment donné où il faut être conscient de ça. Le monde vous appartient. Avec l'étoile, vous êtes quelqu'un qui est très chanceux ou très chanceuse. Avec le 5 d'eau, vous avez déjà suffisamment pleuré comme ça, je pense. Avec le valet d'eau, on vous montre que il y a peut-être un renouveau au niveau amoureux de préférence, mais il y a quelqu'un que, justement parce que peut-être il y a plusieurs possibilités aussi pour vous au niveau sentimental ou amoureux, c'était peut-être pour ça que vous aviez une réflexion par rapport à l'amour, parce qu'il y a peut-être une autre personne qui est là, qui pourrait faire l'affaire. Je sais qu'il y a quelqu'un que vous allez bloquer. 9 de feu, 10 de feu, c'est bloquer quelqu'un parce que, bon, il y a un peu de déception, il y a un peu de réflexion, il y a de la réflexion par rapport à tout ce qui a été fait par le passé. Et mes chéris, cette réflexion-là, 2 de feu, roi de feu et 6 d'eau à nouveau, ça vous renvoie juste à est-ce que vous-même vous avez grandi ou pas, d'accord? Parce qu'on a reine de feu et roi de feu, donc ça veut dire qu'on avait le valet de feu tout à l'heure où je vous disais, on a pris des risques, on a voulu se brûler parce qu'on était persuadé que de toutes les façons, on peut faire ce projet avec cette personne
parce qu'on veut tout tenter, même si on vous dit que cette personne a un tierce masculin ou une tierce féminine, surtout lorsque vous êtes des féminines et qu'il y avait une tierce féminine à côté. Moi, je pense que vous avez tout risqué pour cette personne. Maintenant, il faut peut-être penser plus à l'enfant des enfants plutôt que à cette personne-là directement. Parce que quand on réfléchit à ce qui a été mis en place, quelles sont les actions qui ont été mises en place par le passé et qu'est-ce que ça donne finalement comme résultat, quand on voit à quel point en réalité ça vient vraiment plus foutre du piment cayenne dans votre vie que rien du tout. Moi, je vous dis, vous saurez exactement quelle destination prendre. Vous saurez où vous positionner, où aller et où ne pas aller. D'accord? Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Voici la reine d'eau à nouveau. Donc, surtout, vous, mes féminines poissonnes, très, très rapidement, vous aurez une nouvelle qui vous expliquera, qui vous explicitera là où il y avait effectivement un guet-apens 5 d'épée et à quel point c'était une trahison 10 d'épée, à quel point, en fait, il y a eu un boulot qui a été fait pour rattraper et que à la base, peut-être même on a fait des boulots pour que vous puissiez vous séparer de quelqu'un. Et peut-être qu'à ce moment-là, votre bonheur va pouvoir enfin sortir avec le soleil. Parce que vous allez faire la lumière sur une rivale, 5 de feu. Donc, vous saurez qui a fait quoi. Vous saurez avec le 8 d'eau, que du coup, elle a attendu les cycles lunaires pour faire ça. Vous comprendrez pour quelle raison, si vous êtes protégé, elle va finir par vous fuir. Et vous comprendrez donc pour quelle raison, si elle est stressée, que vous finissiez par faire la lumière sur elle, eh bien, vous comprendrez pour quelle raison tout son plan s'effondre. À ce moment-là, quand tout son plan va s'effondrer, mes chéris, 7 de denier et le magicien, là, ça va être très, très bon, comme je vous dis, pour vos affaires. Parce que votre projet professionnel en lui-même, il est très bon, mes chéris. D'accord? Il est nickel, votre projet professionnel. Et je réitère, même si, par exemple, on a parlé de ça dans je ne sais plus quelle vidéo récemment, où vous disiez, ça peut ne pas être une activité professionnelle où on est lié aux nouvelles technologies, où on est forcément sur Internet ou quoi, voilà. Même si, finalement, on n'arrive pas à être sur les réseaux pour pouvoir promouvoir son activité, pour montrer ce qu'on sait faire, etc., dans tous les cas, mes chéris, pour moi, votre projet professionnel est intéressant. Vous avez, mes féminines, impératrices, vous n'avez pas besoin de ce monsieur-là pour pouvoir faire votre projet. Et malheureusement, dans tous les cas, vu qu'il y a sa tierce qui est là et qui a... pour moi, c'est une fille qui est en attente que ce projet-là, vous le mettiez en place et puis, par exemple, vous ouvrez une entreprise avec lui et puis elle vient récupérer l'entreprise. Elle vient littéralement récupérer votre projet. D'accord? Donc ça, c'est pas la peine du tout, quoi. Ok? Et vous allez avoir des nouvelles, mes chéris, très très rapidement, mais peut-être même des nouvelles officielles avec l'impératrice. Et, oh là là, oui. Vous savez qu'il va y avoir un gros changement, hein, mes féminines. Vous savez qu'il va y avoir un gros changement. Vous savez qu'il ne faut pas partager votre bonheur avec la tierce. Hein. C'est pas la peine de partager votre bonheur avec la tierce, mes chéris. Donc, ça veut dire que il ne faut pas essayer de se rabibocher avec ce monsieur-là. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui se fait beaucoup malheureusement manipuler par ses proches. Et quand il ne se fait pas manipuler par ses proches, malheureusement, ses proches vont peut-être passer dans son dos pour faire capoter votre lien. Et à partir de ce moment-là, si lui derrière, on nous montre pas, on nous montre rien qui prouve que c'est quelqu'un qui va avoir la force de se dresser entre vous et ces gens-là, bon, il n'a qu'à avoir sa réussite pour lui, de son côté à lui, et vous aurez très certainement également votre réussite pour vous de votre côté, hein, mes chéris, d'accord? Parce qu'on vous dit que vous avez une belle étoile, vous avez de la chance, donc tant qu'à faire, il faut en profiter. En tout cas, c'est ce que j'avais pour vous. Prenez soin de vous, j'espère que ça vous fera du bien malgré tout. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao.